Bon, et bonjour à tous. On va continuer sur la SG 1604. Heu, plusieurs choses, plusieurs choses. On va mettre ça là. Alors, le problème, de cet engin, c'est clairement la direction. Elle est flottante. Hem Et de base, la voiture, elle a un énorme pincement, à l'avant. Les roues avant ont un énorme pincement, après avoir fait pas mal de bidouillage. J'ai repercé les porte-fusées ici, pour, donner de l'ouverture. J'ai percé pour qu'il y ait suffisamment de matière, mais que ça éloigne pas trop le trou. Au final, ça allait pas parce que là, ça mettait les roues carrément comme ça. J'ai inversé les porte-fusées parce qu'ils ont un déport en dessous. Donc, j'avais passé celui-là ici, celui-là là pour, voir si ça pouvait, faire quelques millimètres, et compagnie. Ça allait pas non plus. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que les biellettes, de direction ici, ça va pas être facile à montrer ça. Au lieu de les montrer, de les monter, dessus ici, je les ai montés en dessous. Toi tu gênes comme par hasard. Voilà, donc là sur le porte-fusée, vous voyez, là où j'ai au bout de mon doigt, au lieu de les monter dessus, je les ai montés dessous, ce qui fait que ça donne de l'ouverture. Mais ça donne quand même beaucoup d'ouverture. Et donc on ira se tester ça comme ça. Moi je l'ai essayé un peu sur la, sur la route ici, mais voilà, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur la route. C'est mieux, mais bon, là il y a beaucoup trop d'ouverture là pour le coup. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est les petites modifications. J'avais vraiment essayé d'inverser les porte-fusées, de les tourner. Enfin, j'ai bricolé pas mal de choses. Au niveau des amortisseurs, parce que là vous allez voir, vous avez dû voir le run. Vous allez le voir, aux arènes, donc sur le gravier et le sable, où il y a un peu d'herbe aussi, et la bagnole elle saute, énormément. Donc sur le goudron ça va bien, en salle ça va bien, mais sur terrain un peu, tété, voilà, c'est pas génial. Donc il y a deux problèmes, c'est la suspension sur cet engin et la direction. Et en plus, alors la direction, quand on roule, vous avez beau régler, le trim, bonjour, la direction elle est flottante. Donc en fait, la voiture elle fait ça tout le temps. Elle fait ça tout le temps et c'est pas vraiment génial. Donc là, ce que j'ai fait, moi j'ai commandé des pièces aluminium. Du coup, j'ai commandé la direction. La carrosserie, bon, ben, elle a mangé, l'autre jour dans le gymnase. Quand j'ai tapé la scène, là, c'est un peu éclaté. Et ah oui, il y a un autre souci, c'est que la carrosserie, en fait, vous ne pouvez pas avoir le débattement complet sans qu'elle aille toucher, sans que ça aille toucher la carrosserie. Voilà. Vous allez voir mieux de ce côté que c'est pas éclaté. Vous voyez, ça vient toucher de suite à la carrosserie. Donc ça vous bloque là, elle est bien dedans. Ça vous bloque la suspension. C'est pas génial du tout. Donc en gros, il faudrait rehausser la carrosserie. Voilà, les passages de roue, ils sont pas bien ajustés. C'est pas bon. Il faudrait que la forme soit différente. Voilà. À l'arrière, c'est pareil, ça frotte. D'ailleurs, on le voit sur le dessus ici. Voilà, ça vient frotter, tout le temps. Et d'ailleurs, ça mange le pneu à ces endroits. Voilà. Vous allez voir, ça mange les pneus. Ça mange les pneus ici. Et devant, vu qu'on tourne, ça va parce que ça vient frotter un peu partout, mais derrière, c'est plus significatif.
Après, le combo va bien. Le combo Biwing, c'est celui-là. C'est le 16BL30 G2. J'en avais commandé 2 parce qu'en fait, dans le Ch'ti 4, j'avais mis le... Je voudrais essayer, parce que j'ai mis le VXL 3S de Traxxas. Et je pense que je vais mettre celui-là parce qu'il m'est d'avis que lui est moins gourmand en courant que le VXL. Ça doit envoyer moins de courant, mais et il est plus compact, donc du coup je vais gagner un peu en poids et en facilité à l'emplacement. Après voilà, niveau moteur et tout, ça va super bien. Je suis hyper content du surpass là. C'est le 2845 3100 kV, il me semble, c'est ça, 3100 kV, 4 pôles. Ça va super bien avec ce petit vario. Ça marche du feu de Dieu. Voilà. Donc le problème de ça, c'est vraiment la direction et la suspension d'origine. Donc moi j'ai commandé des pièces à lui, mais on va en parler parce que du coup, ah oui, j'ai pris des roues aussi, mais ce coup-ci j'ai pris des roues piste. Voilà, j'ai pris des roues pistardes. On verra ce que ça donne. Alors c'est toujours pareil, il n'y a pas de mousse dedans. Pour le brushless, j'aimerais avoir les mousses, mais ils sont collés. Voilà, ça arrive collé. Et donc il faudrait que je les décolle pour arriver à me faire des mousses à l'intérieur. Voilà, je trouve ça dommage qu'ils mettent pas un petit insert là-dedans. Bon, ils ont un petit look sympa. On verra tout ça. Sur un terme, il faudra que je recommande une autre carreau. Voilà le design du pneu, comme ça vous voyez la différence. Voilà, ça c'est pour les roues. Ensuite, au niveau des alus, donc j'ai commandé les petits kits amortisseurs. Donc ici c'est bien marqué, c'est la bonne référence, mais il faut savoir que les amortisseurs ça va pas par rapport à la longueur, parce que à l'arrière, il faudrait que je vous en fasse sauter un, mais à l'arrière il est plus court de 5 mm, donc ils sont plus courts à l'arrière. J'aurai du mal à vous montrer ça, mais ils sont plus courts que les origines à l'arrière, comme ça peut-être. Ouais, bah là vous voyez l'ancrage de l'autre et puis celui-là. Donc ils sont bien plus courts. Moi je voulais en faire une voiture de rallye un peu passe-partout pour avoir un maximum de garde au sol. Donc ça va pas. Et alors les avants ils sont encore plus courts. Voilà. Et du coup ça va pas. Ça va pas du tout. Voilà, alors est-ce que je vais les monter ou pas? Faut que je vois. Donc ça c'est pour les amortisseurs. Donc ici j'ai la direction alu, donc ça par contre je vais la mettre et voir si j'ai toujours ce problème de flottement là quand ça roule. Parce que vraiment ça tangue gauche-droite. C'est pas. Il y a quelque chose qui est pas stable. Ça bouge tout seul. Ça bouge tout seul. Alors est-ce que c'est. Je sais pas si c'est la petite biellette ici. Enfin, bon, bref. Donc on passera à la petite direction alu. On verra si ça va. Pour l'instant je sais pas. Du coup il y avait le kit complet tac 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 tourelle. Les tourelles, on va commencer par ça. En fait, ici, c'est deux tourelles identiques avec un point de fixation au centre ici. Donc, et là, si vous voyez les tourelles, ne sont pas du tout identiques. Et la seule tourelle qui a un point de fixation au centre, c'est celle-là. Donc, alors, est-ce que, parce que ça, a priori, c'est censé être l'avant, la grande. Alors, je sais pas si c'est l'avant ou l'arrière, parce que du coup, ça peut se monter à l'avant ou à l'arrière. Mais il faut que je vois par rapport aux amortisseurs et aux ancrages ici, là, aux deux trous ici et aux trois trous là. Est-ce que les amortisseurs courts, vu qu'il y a plus de trous sur celle-là,
et qu'il y a le trou est plus bas, comment vous expliquer ça? En fait, le trou d'ancrage ici est plus bas que celui-ci ici. Donc ça, a priori, c'est pour aller à l'avant, pour aller avec les amortisseurs courts, pour rattraper la différence de longueur. Après, je suis d'avis je vais tester. Peut-être je recommanderais un sachet de tourelle comme ça pour avoir deux identiques, et un sachet d'amortisseur comme ça pour avoir deux identiques, et utiliser donc il faut que je regarde, voilà, si les points d'ancrage sont plus bas ici pour avoir le débattement maximum. Je vais essayer, bon, d'abord je vais la rouler comme ça pour voir, pour vous montrer un peu ce que ça donne en ayant juste inversé le sens des biellettes à l'avant de direction. Du coup ça donne de l'ouverture. Et après, prochain truc, je vais changer ça. Et mais je vais d'abord faire le test sans ça. Voilà, que vous voyez la différence entre le pincement et l'ouverture. Bon, en vidéo c'est pas flagrant hein, parce que c'est petit, alors voilà. Et après on testera, moi je monterai les deux tourelles et j'essaierai les 4 amortisseurs sur cette tourelle là, et j'essaierai les 4 amortisseurs enfin 2 amortisseurs, vous m'avez compris quoi, un long et un court sur celle-là, et j'essaierai un long et un court sur celle-là, voir ce que ça donne au niveau du débattement, et après on avisera suivant ce que ça dit, si on se reprend un sachet de tourelle et un sachet d'amortisseur pour mettre les 4 mêmes amortisseurs et les 2 mêmes tourelles. Voilà, mais ça c'est des trucs, pourtant c'est du UD ou du 16G, SG 1604. Donc parce que c'est dit pour 1603, 1604. Voilà. Ensuite, au niveau des pièces porte-fusée alu, il va y avoir un souci si vous voulez les monter sans monter les triangles, parce que moi je voulais pas des triangles alu, mais bon c'est un sachet complet donc il n'y a pas trop le choix. Du moins j'ai pas trouvé les trucs. Donc là en fait ce qui se passe, c'est que sur les porte-fusées plastiques vous avez les rotules qui sont directement moulés avec le porte-fusée. Et là comme vous pouvez voir ils y sont pas. Et en fait pourquoi? Parce qu'ils sont déjà sur les triangles sertis. Et mais là ce qu'il faudra faire, c'est, vous voyez la bague en laiton que vous avez ici derrière, parce que les rotules sont en acier, le triangle est en alu, et ça c'est une bague en laiton pour faire le sertissage. Il faudra taper derrière, pour les dessertir et récupérer les rotules, et à voir si elles se montent sur les pièces plastiques, parce que je ne sais pas du tout si c'est le bon diamètre pour les pièces plastiques d'origine. Donc à voir si on pourra mettre les porte-fusées ou pas. Voilà, moi je passerai sur les porte-fusées alu. Après en pièce, voilà, moi je voulais vraiment juste la direction et les amortisseurs à la base. Bon après ça c'est pas cher, c'est pas cher. Accumulé, vous en avez pour 35 balles je crois. L'ensemble, parce que ça va avec ça, ça va avec ça c'est 12 balles je crois, ça c'est... Bon, après les prix sur AliExpress ça varie, et puis alors, depuis les foutus tarés qui veulent mettre la guerre dans le monde là, et qui nous arnaquent en faisant croire que le pétrole il coûte plus cher. Et bon bref, on se fait enfiler de tous les côtés, mais ça c'est un autre sujet. Et, si vous avez pas mal au cul, moi je commence à le sentir. Et oui. Ça, à l'ouverture, c'est allergie. C'est tous des malades. Mais bon, ça rapporte tellement d'argent. Et l'argent est roi dans ce monde, malheureusement. Donc voilà. Je vais juste parler vite fait de ce que je fais sur la chaîne. Moi j'essaye d'apporter des solutions aux engins un peu comme ça là, qui sont pas chers.
Des solutions d'abord un peu gratuites, qui vous coûtent rien surtout. Parce que maintenant ça devient de la vente en ligne. YouTube, c'est de la vente en ligne. Les présentations, les modèles, ils sont présentés 40 000 fois. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment de trouver les modifications qu'on peut faire pour régler les problèmes des engins. Voilà pourquoi j'achète pas des modèles. Après, il y a des modèles qui me plaisent, donc je les ai achetés, mais voilà pourquoi j'achète des modèles que, au final, pas grand monde veut ou pas grand monde en a l'utilité, parce que bon, ils préfèrent prendre des trucs un peu plus chers, on va dire, même si tout le monde essaye de gratter les prix. Mais le problème qui se passe, c'est que à force de faire de la pub aussi, de vente des unbox et compagnie de ces véhicules, de partout, ça les oblige pas à baisser en fait. Ça oblige pas à baisser les tarifs parce que forcément ils voient que ça part, ils voient tout ce que les machines partent, donc c'est à la fois bien parce que pour les gens ça leur montre les défauts qu'il y a sur les machines. Le problème c'est que c'est répétitif. Toutes les chaînes, tout est répétitif. Même moi je pense qu'il y a pas mal de, on va dire, de répétage. Mais ça devient fade en fait. Il n'y a plus d'intérêt. Il n'y en a que peu qui présentent des modifications ou des solutions à apporter avec rien, pas cher à la maison. Il y a RC Car Avignon qui fait ça. Il y a RC Mode Aventure qui propose des trucs aussi pour le crawler, des solutions pas chères. Qui proposait, maintenant j'avoue que je suis plus trop, mais j'avoue que ces derniers temps YouTube j'ai lâché un peu l'affaire. Voilà, mais moi mon but c'est juste déjà de me faire plaisir, et puis j'aime bien modifier tous ces petits engins là. C'est bien sympathique, surtout que la transmission va bien. Alors les diffs sont déjà durs, alors je sais pas si c'est parce que les entredents sont serrés, mais je les ai pas démontés, donc je sais pas s'il y a de la graisse dedans, mais les diffs ça va vraiment dur. Ouais. Et derrière c'est pareil. Après à la base c'est fait pour être plus une drifteuse, donc je pense que c'est volontaire. Bref, voilà, le but des choses c'est de trouver des solutions simples. Bon là pour les amortisseurs, j'ai changé le ressort à l'arrière, ça va mieux, mais vu qu'on peut pas mettre d'huile dedans, voilà, c'est un peu là, voilà, c'est un peu là de chevaux. Devant, c'est beaucoup trop ferme. Voilà, c'est un peu problématique. Ah, le fait d'inverser les, par contre, j'ai oublié de dire, le fait d'inverser les biellettes, forcément, ça vous réduit un peu le débattement à l'avant. Voilà, ça vient vous verrouiller la hauteur de caisse à l'avant. C'est pas plus mal, ça donne un peu de quelques degrés à la voiture, au véhicule. Bon, vous verrez pas comme ça. Après sinon voilà, c'est une bonne petite machine pour un gosse pour Noël, c'est quand même bien costaud. C'est pas cher, mais je trouve que c'est pas mal de base d'origine. Prenez-vous-la direct en brushless, même si c'est un peu plus cher. En brushless, je crois qu'elle est entre 100 et 120 balles. Enfin, ça dépend des sites. Que là en charbon c'est 70 euros, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé les prix récemment, donc mais c'était dans ces eaux là à l'époque. Voilà, moi j'ai plein de vidéos à vous faire, hein. J'ai pas le temps, ou quand j'ai le temps j'en ai pas l'envie, et ou autre chose à faire. J'ai réparé la 1/7, j'ai réussi à faire un bricolage parce qu'en fait j'avais la 1/7 propulsion, donc avec la carrosserie de Chevrolet Corvette.
Voilà, j'ai réparé le truc, je ferai une autre vidéo là-dessus. J'ai fait pas mal de trucs. Elle est pas encore finie, ça c'est la carreau pour le X-Max. Mais j'attends de trouver en fait des feux pour l'arrière. Donc tant que je l'ai pas fini, mais vous envoyez un peu l'idée quoi. Elle me plaît bien, mais elle va pas rouler, je pense pas. Je prendrai une incassable. Il existe la même en incassable. Je pense que je prendrai l'incassable pour rouler. Et je garderai celle-là pour l'atelier. J'ai pas envie de l'abîmer. J'avoue que je me suis embêté à la faire. Elle est sympathique. Mais bon, vous verrez tout ça. Vous verrez tout ça plus tard. Le Shticat, donc Shticat, mais je vais changer le truc, je changerai le variateur, on ira se refaire un petit essai, j'ai demandé les autorisations pour aller dans les salles. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, voilà, après c'est des roulages à faire, des essais. Euh, j'ai pas mal de machines prêtes. Mais bon, comme dit, c'est le temps et l'envie, et puis la météo aussi. J'avoue que j'ai pas envie du tout de rouler les véhicules dans des conditions dégueulasses. Donc voilà. À terme, bon, je pense que je vais continuer à faire même. Bon, ça aidera toujours une ou deux personnes. Même si c'est qu'une ou deux personnes. Parce que bon, ma chaîne n'a pas vraiment, par rapport à ce qui se passe sur YouTube, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Je présente pas de véhicules neufs. Tous les week-ends, je présente pas. Moi, les véhicules que j'ai là, ça me va. De toute façon, tout ce qui sort à l'heure actuelle, au final, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est toujours. Il n'y a pas forcément des nouvelles solutions techniques. Donc, à part le DF7 qu'il a présenté, le DF7, le Ikong qu'il a présenté, Mani, là, avec les cardans au-dessus du moteur, bon. Mais ça, c'est pas des trucs qui. Ça m'intéresse pas plus que ça. En plus, moi, les trucs, je suis pas un grand fan. Donc voilà, ça m'intéresse pas. Après, c'est toujours pareil au final. Il y a quand même le dernier X-Ray qu'ils avaient fait où on peut régler la hauteur des diffs, qui a pas mal de solutions techniques. Mais je vais pas prendre ça parce que j'ai pas l'intérêt. Je roule pas sur piste, donc. Mais c'est sûr que c'est une machine que si je devais avoir ou si je la trouve d'occasion est correcte, je la prendrais juste pour la petite solution technique de rehausser les centres de gravité de ces diffs. En plus, c'est des accès rapides. Voilà. S'il y a une machine que j'aimerais prendre, c'est celui-là. Après, pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui change. Le Fenco, je trouve que c'est des budgets astronomiques. Bon, j'ai pas le budget, de toute façon, clairement, j'ai pas le budget, donc je vais pas aller me lancer dans des trucs comme ça. Et puis, même si c'est une bonne machine, les freins avant. Moi, j'ai toujours mon MT2 que je suis en train de bricoler justement avec un frein mécanique. Euh, voilà, il faut que je continue à faire mes tests. Le moteur que j'avais mis récemment, ça allait pas. L'emplacement de la batterie, ça allait pas non plus. Donc, mais esthétiquement, je voudrais en faire un truc un peu sympa. Les grosses roues à l'arrière, les petites à l'avant. Donc ben là, le look me plaît, mais voilà. Mais il faut que j'arrive à trouver le bon moteur. La dernière fois, déjà, j'avais mis un moteur 1080 kV. Bon, ça avançait pas. J'avais de la perte de puissance à l'arrière. Et c'est surtout que j'avais le diff central qui moulinait à mort. Enfin, bon, tout était bouillant. Donc voilà, il faut que je me termine ça. Moi, je suis vraiment content d'avoir fait ma petite pistard d'un septième, d'avoir réglé ce problème. Je vais peut-être vous faire la vidéo dans la foulée pour vous montrer. C'est pas bien beau, mais au moins ça fonctionne. Et de toute façon, les pièces qu'il y a là-dessus, ça date des Rhodes, donc j'arrive pas à trouver sur le bon coin les mêmes cellules. L'arrière, c'est un diff avec des dents c'est du module 1.5, le diff, truc de fou. Donc pignon d'attaque et arrière module 1.5. Donc ça, je sais que le diff arrière, il va pas bouger. Euh,
mais j'arrive pas à trouver mais la cellule de diff avant qui était cassée, donc j'ai fait un bricolage pour... du coup j'avais l'axe qui tenait plus. J'ai fait un bricolage, je vous montrerai ça, peut-être dans la foulée. Je vais peut-être faire ça dans la foulée. Et après, ben voilà, j'ai pas mal de trucs en cours. Comme d'habitude, mais j'aime bien changer, puis j'aime bien m'occuper les idées à autre chose. Il y a des véhicules que vous avez jamais vu rouler, mais qui ont roulé, notamment le petit drag, le Ford F100 là. Il a roulé, mais j'ai éclaté les pneus. C'est un quart de. J'avais mis le moteur direct sur le diff. C'est les pneus, c'est même pas au quart du gaz, les pneus comme ça. Paf. Bon, voilà, c'était intenable, mais je me suis amusé quand même. Je me suis amusé avec, mais ça, j'ai pas filmé, voilà. C'était des petits plaisirs à moi, mais il faudra que je le fasse, que je trouve les solutions pour pas que les pneus ils ballonnent autant et qu'ils éclatent. Voilà. À part ça, en matos, j'ai de quoi faire. Je pourrais faire 4 machines ou 5 machines. J'ai de quoi bricoler encore. Mais bon, je vais déjà continuer ça. J'ai mon Ishima toujours à remettre en route. Mon buggy Ishima. Il faut que je fasse la révision. Le Hyper 8 va super bien. Le MT2, celui de Christophe, qui est tout full origine, à part les ressorts, va super bien. Le mien, il est là. Il faut que je fasse la révision des diffs. Donc, il faut que je le désosse et que je fasse la révision des diffs. J'ai toujours le Sen. Oh non! Oui, bah je peux pas, c'est pas grave. J'ai toujours ce scène là, j'ai le train avant à finir de nettoyer. Voilà, là j'ai fait un support moteur. La vidéo va être longue, désolé. Là j'ai fait un support moteur, j'ai fait en sorte de garder les deux vitesses. J'ai la marche arrière méca dessus. Voilà, tout le train arrière est fini. J'ai tout le train avant à faire. Parce qu'ils avaient mis de l'huile de voiture dedans. Donc le Sen va finir en GSTE. J'ai pas commandé de kit de conversion encore. Et puis pour le trouver, c'est un peu une galère. Faudra que je vois. Mais bon, là j'ai fait un bricolage comme ça. Avec le support moteur thermique d'origine. Et puis une petite plaque, une mousse. Le moteur a pas l'air de bouger. Après, il faudra voir vraiment sur les efforts. Avec la rotation. Bon après, vu qu'il est bien calé en bas et compagnie, et là-dessus, j'ai mis, je sais plus quel moteur. C'est un 40 92, mais je sais plus combien il fait de kV. Je crois que c'était un 1250 kV, si je me rappelle bien. Donc voilà. Et ouais, ben, je l'ai fait aux couleurs du Pays Basque, il me manque que le blanc. Donc rouge et vert. Et il me manquera le blanc. Voilà. Oups, j'ai fait tomber les cartes Picus Fran. Voilà, vous savez tout. Moi, dites-moi si les petites solutions techniques vous servent ou pas du tout. Si ça vaut le coup de continuer à faire des se faire chier à faire des vidéos ou pas. Euh, voilà. Bon, après, il y en a qui passent, mais ils regardent pas forcément la vidéo tout le long. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Donc, on verra ce qu'il y a dans les commentaires. Voilà. Je voulais parler de quoi aussi? J'ai oublié pas mal de choses. Ah oui, je suis sur la FG de Magny aussi. J'ai les amortisseurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Bon, la visserie, ça il l'avait dit, c'était un truc catastrophique. Et de la vis à bois, il y a un peu de tout. Mais c'est au niveau des amortisseurs, je suis en train d'essayer de batailler à faire une suspension plus viable que ce qu'il y avait dessus. Mais ça, on en parlera parce que c'est un gros sujet. Mais là, j'ai déjà à l'arrière, j'ai réussi à bricoler quelque chose. Mais les amortisseurs qu'il y avait dessus, enfin les tiges d'amortisseurs sont trop courtes
par rapport au corps, elle s'arrête, c'est pas difficile, on va dire que vous avez le corps qui est là, la tige s'arrête là, quoi. Donc il manque tout ça de débattement. C'est dommage. Donc je les ai virés à l'arrière. À l'avant, j'ai pas contrôlé encore. D'abord, je m'occupe de l'arrière. J'ai pu modifier ça grâce aux amortos qui m'avaient les pièces détachées qui m'avaient envoyé mamie à l'époque. Heureusement, ça m'aide énormément à modifier les véhicules. Puis ça recycle, ça évite d'acheter. Moi, ça me va très bien. J'ai pas besoin d'avoir du neuf. Du moment que ça fonctionne, que ça roule et que ça a de la patate et que ça boite et que ça peut glisser et que, et que ça tient le bon bout, tout va bien. Cherchez pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que cherchez pas forcément à avoir un truc neuf, même pour débuter. Prenez-vous une bonne petite occasion, même si elle a vécu. De toute façon, dans tous les cas, tous dans le modélisme, et tous ceux qui font du modélisme vous diront qu'au début, ils ont cassé pas mal. Et parce que justement, les vidéos, ça donne envie. Moi, pourquoi je bâche pas, enfin, je fais pas des sauts de malade, parce que je suis une cave. Il n'y a pas d'autre mot. Sur la piste à SMP, je me débrouillais, mais voilà, j'étais pas en bas, mais j'étais pas du tout en haut non plus. Et voilà, mais je me fais plaisir. Moi, vraiment, mon truc, c'est de modifier les choses. Trouver des solutions techniques avec des trucs. Ben là, pour la 1/7, j'ai trouvé la solution technique avec une baguette à souder de 4. Voilà. Et vous comprendrez après. Je vous laisse là-dessus. Ça va faire une longue vidéo. Elle va passer 3 jours avant de se poser. Allez, mouchou à tous. On va peut-être passer sur les 1/7.